Et mec, aujourd'hui, il y a un autre colis, je sais pas encore de qui c'est, je prends ça sur ma pile de colis, si t'as loupé le début ou si le début est pas encore en ligne. Dans tous les cas, c'est ta faute. Il y a que toi et moi, ça va pas être moi. Je viens juste d'être déçu par l'unboxing du Funtech Pfurtstech, on va dire en alsacien Pfurtcp, technique de paix, donc Obitech STX, parce que le descriptif que j'ai vu sur les autres chaînes disait que c'était mieux que ça. Enfin, ça te donnait envie, tu pensais que c'était mieux, et c'est pour ça que je l'ai pris, et déception. C'est pour ça que j'ai ma chaîne à moi, sur laquelle on raconte les choses comme on les ressent vraiment, parce que j'ai pas envie, parce que j'étais petit, je me suis fait avoir aussi comme ça. En voyant des belles vidéos, des revues, des machins, t'achètes un truc et tu te retrouves avec quelque chose qui ne correspond pas du tout à tes attentes. C'est pour ça que je préfère être un peu plus... je suis peut-être un peu moins gentil avec le matos, mais les chances quand même que, après avoir vu la revue, si tu te décides à acheter quand même, que tu sois déçu, est petite puisque tu sauras à quoi t'attendre. Au pire, tu diras non, c'était pas aussi grave que ça, je suis content. Ou tu diras, ouais, c'était vraiment aussi grave que ce qu'il disait, mais il m'avait prévenu. Ben, j'essaie. J'y arrive pas toujours, hein, c'est clair. Là-dedans, nous avons un colis de Tonton Grandou. Oh la vache! Tonton Grandou qui nous a envoyé un 2 roues motrices Timasso, suspension hydraulique. C'est pas fini, hein. Donc un B4 déjà, ouais, effectivement, c'est un B4.2. Alors, est-ce que Tonton, c'était la version, une version Factory Team, une version RTR? Moi, je pense que c'était la vue. Alors, soit c'était une RTR et t'as optionné à mort, soit tu l'as acheté d'occasion, mais vu toutes les options dessus, on dirait bien que c'est un Factory Team. Nous avons les portes fusées alu, roulement à billes évidemment, CVD à l'arrière, biellette allégée, pas inversée, amorto tige titane, slipper double disque, transmission donc moteur complètement porte-à-feu à l'arrière. Sur ces engins, c'était pas encore possible d'inverser les transmissions. On a une transmission hyper compacte et basse, et là aussi tu vois, suspension ferme à l'arrière et souple devant. Donc pas du tout mon style de conduite, surtout pas en 4.2, mais on n'a pas encore ni le moteur ni la batterie à bord. Une fois que le moteur et la batterie seront dedans, on sera peut-être plus doux. Mais pour ce que moi j'aime faire avec les engins, je pense que je vais adoucir l'arrière. À voir, hein, et durcir un petit peu l'avant, mais comme dit, je le répète, c'est à voir. On a les supports de servo alu, direction. On a le sauve-serre plastique, mais de l'autre côté c'est en alu. Il y a même, regarde la petite rondelle qui va dans le cerveau en alu. On a les cales de train alu et la cale inférieure de train aussi, tout le patin devant en alu, donc pour alourdir l'avant. Et un pare-choc RPM en prime. En pneumatique du Proline Gladiator, très bon choix. Pneu avant d'origine Timasso. En 2 VD, bouffer les pneus avant, ça tient de l'impossible. Ça c'est certain. C'est cool ça, on a les H2 ici, on a le Timasso là. Tiens le beau, il y a... Ah, quoique, non, c'est la même taille. Je pense qu'il va y avoir une petite course. Il va falloir équiper celui-là de méchant crampon aussi, parce que dans la poche chez moi, il faut du méchant crampon. Sauf si on a assez de pneus piste, on mettra peut-être un petit tour tranquille sur piste, mais c'est vrai que avec les pneus crampons, c'est vachement sympa. Si on a le temps et l'occasion d'aller au MVHS à Strasbourg, évidemment sur la moquette, on pourra voir clairement la différence entre moteur ici en porte-à-faux, donc ça c'est ce qu'on appelle communément un setup pour le dirt, c'est-à-dire le sable soit glissant, un maximum de poids à l'arrière. Ça n'empêche pas de faire évoluer le véhicule sur un sol qui est moins glissant, surtout maintenant avec les shorties. Déjà le brushless c'est pas lourd, donc tu mets un moteur brushless pas lourd, tu avances ta shorty au max et tu mets ton vario là. Tu le mets pas ni là ni là, tu mets ici. Il y a la place là-dessous je pense. On l'a vu sur le DT03 Tamiya.
Ça vaut à peu près 75 € un DT03, 8 € le kit de roulement. Un combo chinois, 35 € brushless, une radio turbo à 15 € et t'es parti pour 130 balles en 2 roues motrices brushless 2 à 3S. Faut évidemment au départ chargeur et batterie, c'est clair. Mais il y a de quoi faire quand même avec cette petite machine. Comme ça on pourra voir la différence entre eux. Porte-à-faux. Celui-ci aussi peut être mis en porte-à-faux, mais comme on est en moteur avant, je la laisse au moteur avant et je crois que c'est ça peut être sympa. Un bon moment. Donc ces voitures vont rester là un petit moment parce qu'on va s'en servir. Je ne suis pas pressé, j'ai un tas de choses à faire, mais on va pouvoir explorer ça. Voilà, un petit mot. Il l'a mis au-dessus. Salut Mani, c'est le grand douche. Je t'envoie quelques trucs qui ne servent plus en espérant que cela peut aider un pec. Merci pour ce que tu fais, continue comme ça. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le film s'appelle Willow of Good. Willow c'est le nom du gars, of Good c'est de bonté. En fait c'est une épopée hippique ancestrale, c'est pas vraiment comme avec Grandalf, mais dans ce genre là, Willow c'est un nain. Et ils les appellent les pecs. Et c'est très marrant parce qu'à un moment, il y a un Val Kilmer qui est enfermé dans une cage, qui est un grand guerrier. Et t'as Willow qui arrive, qui veut le libérer, mais l'autre il est agité, alors il sort un gland de sa poche parce qu'il a reçu d'une fée des glands qui transforment ce qui touche en pierre. Et donc il est là en train de dire au gars de se calmer, il va lui ouvrir la cage, mais s'il fait le con, il le transforme en pierre. Donc t'as l'autre qui est dans sa cage qui dit au secours, il y a un pec qui menace avec un gland. Tu vois, ça fait tout de suite très menaçant. C'est un peu l'idée de la chose. Alors, 4 pneus axiales. Ça c'est marrant, je ne m'attendais pas que ce sont des axiales. Des Rock Blizzards. Si tu regardes le design, c'est quand même le design méga chinois de plein de chinoiseries et même la qualité. Pas spécialement terrible pour du pneu de crawler. Mais ça pourra certainement dépanner quelqu'un. Je crois que d'ailleurs j'ai reçu plein de jantes. J'ai plus de jantes que de pneus. Mais t'as vu que je vais donc pouvoir monter ça sur des pneus et on va pouvoir aider un petit haut qui veut se lancer dans le crawler à diminuer son budget, puisqu'on trouve franchement des crawlers entre 75 et 130 €. Tu trouves des châssis de crawler avec le moteur charbon livré, pas de vario, pas de radio, pas de servo, pas de roue. Pas de carreau non plus. Il y en a même des complets 130, 150 et ça vaut largement le Hobbytech Crawler machin. Ça, c'est une promesse. Nous avons du Scotch MacGyver 3M, duct tape renforcé noir. Les petits reels là, ça c'est pour les lots de consolation. Pour les 79 perdants du concours des t-shirts. Puisque le 80e, lui, c'est sûr, il a le EXB. Alors, où je vous parle, j'ai pas encore fait l'unbox. Enfin, le jeu. Une NMH 3800. La vache, ça pèse une blinde. Ça peut être bien aussi dans un crawler ou un véhicule débutant. Un paquet, le même MMI. Je suis en train de réussir à descendre, alors les mecs, je peux pas y arriver. Nous avons un chargeur DigiPeak LRP. Non, c'est de l'RP simplement, c'est PIC tout court. C'est marrant, on dirait les mêmes que les LRP. Ça, c'est pour le NIMH. Il peut décharger, il peut faire du trickle, c'est-à-dire remonter la charge. On a la charge rapide, on peut régler de 2 à 5 ampères. C'est génial. On a un ampèremètre dessus et même un petit fusible dessus. Donc ça, c'est bien parce que ça va aller avec la petite NIMH qui est là. Il me reste quelques NIMH, j'en ai distribué pas mal. On a envoyé celle qui s'était foutue au spécialiste qui cycle les lipos, les batteries, qui les redistribue après lui-même. Près de chez lui. Tiens, regarde, on a la notice, c'est le Timasso B4. Donc, pièces, je pense plus disponible. On est actuellement au B4.3, B4.4, je ne sais même plus. M'est avis par contre que les pièces des nouveaux modèles, il y en a beaucoup qui doivent se monter là-dessus, notamment les suspensions, c'est toujours les mêmes. Hein. Ces amortos Alzo sont absolument excellents. On a des ailerons, des jantes et un paquet de roues, des hot shots. Et ça c'est marrant, regarde, c'était monté sans hexagone.
monter directement sur l'axe. En charbon, ça posait pas problème. En brushless, il faudra se méfier. Il faudrait y aller cool. Mais par contre, bon, la qualité est géniale. La mousse dedans, ouh, ouais, ouais. Nous avons, c'est marrant, ceux-là aussi sont comme ça. Encore des Proline. C'est pas les blockades, mais ça y ressemble. Profil classique, hein, on le connaît tous celui-là. Avec les petits rectangles au milieu fendus et les petits carrés sur les côtés. Des roues avant. Ah, voilà. Du pneu à picot. Bon, ça vient d'une chinoiserie, c'est pas cher. N'empêche que les picots sont mortels. Et ça va le faire. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce que cet engin, on a encore des pièces de rechange avec. Wow, c'est cool ça. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que cet engin, puisque là on a que des jantes qui ont directement la goupille à l'intérieur. Évidemment, hein, on va faire mollo, on va faire exactement comme sur le H2, on va mettre un moteur Zen, un petit 3650, pas violent. Si j'ai un autre 3009, ce serait rigolo d'avoir les mêmes, évidemment les mêmes puissances à bord. On fera le même setup et les outils sont sous la boîte, on va dire. Donc je vais sortir le dernier petit paquet. Je vais poser ça là, bouge pas. On va s'enlever les roues. Alors c'est encore en taille US, hein. Gaffe. C'est de la taille US, c'est vrai qu'il m'avait prévenu. Moi ça va, j'ai tous les petits outils qui vont bien. Normalement, on commence par N, finit par T. Oh, ça va pas me dire que c'est le seul que j'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec le petit normal. Il va pas être serré très fort. Hein. Donc je vais voir si j'ai ici un hexagone. Ça va pas. Ou si j'ai le petit axe. Faites gaffe, hein, vous ne pouvez pas mettre des écrous normaux, le filetage US est différent aussi. Et on a direct le petit axe. Excellent. Excellent. Je vais donc pouvoir profiter de ces superbes Proline que tonton m'a envoyé. Ça c'est cool. Ça me fait plaisir. Alors ça tombe bien, hein, on va pas s'amuser à le nettoyer à fond. On va l'équiper tout simplement. Et on fera le run. Alors dans la pelouse, il s'en sortira évidemment nettement mieux avec tout le poids en porte-à-faux que le Hobao là-bas, quoi, qui s'était franchement bien débrouillé pour une surface pareille. L'assiette de vol par contre sera pas la même. Ça aura plus tendance à monter. C'est clair. À l'heure actuelle des puissances, c'est vrai que c'est des engins comme ça aussi légers que ça, parce qu'on est quand même beaucoup plus léger que le Hobao. Hein. Il est vraiment beaucoup plus lourd. C'est vraiment les anciennes générations. Châssis plastique, après ça a été remplacé par des alus plus fins ou du carbone. Là, ils sont passés sur des trucs plus durs parce qu'ils font énormément de sauts. Les voitures prennent beaucoup de chocs. Hein. C'est pas les bâcheurs qui vont fort avec les machines, hein. C'est les compétiteurs qui massacrent le matos. Les bâcheurs, à la limite, nous on fait un accident. Mais les compétiteurs, ils massacrent le matos. Ils veulent gagner. Nous pas. Nous on veut juste se marrer. Alors, et là-dedans, il nous a envoyé plein de choses. Moteur Orion VST Pro, 27 tours 5. Alors ça, c'est le genre de brushless qui a les performances d'un brushed. Mais, consommation ridicule. C'est dommage pour lui. C'est dommage. Ça va être lent. Parce que là-bas, on a un 3900 kV. Ça correspond à peu près quoi à du 5 tours. Grosso merdo. On a du Robitronic Platinum brushless à capteur, qui était rien d'autre que des moteurs SkyRC aussi. Ceux-là aussi. Hein. Cherchez pas trop loin les mecs. Hein. Ça, c'est un 8 tours 5. Ah, là, par contre, ça doit causer un peu plus. C'est dommage parce que c'est écrit en 8 en tours, donc on n'a pas les KV. On ira donc voir sur le site Robitronic si c'est encore possible d'avoir les KV.
8 tours 5, ça doit causer un peu plus quand même. Hein. Ça doit être du 3800-4200 kV. On a du Mabuchi 540. En veux-tu, en voilà. Sport Tuned. J'ai contacté Ben14 qui est en club, qui va récupérer une partie des moteurs charbon et variateurs charbon pour les petits hauts du club. Et il n'y a pas que lui évidemment. Donc si vous êtes dans un club, si vous avez besoin de combo charbon, de moteur charbon, les mecs, vous me contactez parce que j'en ai plein. Bon, il n'y en a pas non plus 3 tonnes, mais des kilos quand même. Un ensemble Charisma. Du Titan 12 tours 550 avec son Vario XL5 et un deuxième. Parfait état de marche, c'est cool, c'est cool. Alors on va laisser les deux brochesses de côté par contre, on va les mettre là-bas avec un petit Vario brochesse. Voilà, donc si vous êtes en club et qu'il vous faut des petits moteurs comme ça, parce que c'est vrai que pour les gamins c'est simple, c'est pas trop puissant, ça arrache pas trop, donc ils cassent pas, ils ont tendance à pas trop casser au démarrage. Vous me mailez, je vous envoie ça, il n'y a pas de souci, c'est à dispo. Si ça peut faire ce travail là, c'est génial parce que ici en fait ne serviront pas. J'ai réussi à équiper les véhicules de Tombola en brushless et ceux que je n'ai pas réussi à équiper en brushless, je vais attendre un peu et je vais acheter les combos brushless. Charbon, je peux pas, non, c'est fini. J'essaie de temps en temps de me convaincre que ça peut suffire, mais chaque fois que je me remets au volant d'un charbon, non. Même le 13 tours 5, tu vois, il aura les performances d'un charbon, mais beaucoup plus de punch, meilleur freinage, surtout le charbon, le problème c'est le freinage. Quand tu freines en charbon, il ne se passe rien. Alors en automotrice ça va parce que c'est lent, mais en 4x4, tu traces tout droit. En gros, tu mets gaz un tiers de la ligne droite, et ensuite tu lâches, et ensuite tu commences le freinage pour pas te planter au bout. Très mauvais freinage en moteur charbon. Alors ça dépend évidemment, il va y avoir une compétition avec de quoi faire mieux. Mais moi ce qui m'éclate, c'est, même si ça va pas mieux, un 27 tours 5, ça ira pas mieux qu'un 21 tours charbon. Ce qui va être génial, c'est l'autonomie de ma boule. Ça me plaît. Après, tu vois, ce petit genre d'engin là, il mérite quand même un Tekin 4600 pour short course. Axe de 5, pignon j'en ai, c'est pas un problème. On mettra une roulette au tulle parce que là, il va y avoir du collage. Non, comme dit, j'aimerais bien trouver, je crois que j'ai encore un 3009 dans ce qui traîne. Équipé aussi avec un 3009 pour voir un peu la différence de perf parce que on est beaucoup plus léger. Par contre, tu vois, la suspension est fait circuit. Tu vois, ça se pose à merveille, il n'y a pas de rebond. C'est fait pour ça. Moi, je vais rouler en tout terrain dans l'herbe, ça va peut-être être un peu ferme. Qu'est-ce que j'ai réglé là-dessus? Oh, c'est à peine plus mou de l'avant. Et à peine plus réactif de l'arrière. Oh, ma foi, ouais. Ouais, avec le moteur dedans et tout. Bon. Je pense qu'on va juste l'équiper et puis on va aller gazouiller. Évidemment, discrètement, quand Gigi sera occupé. Mani va se faire tirer les oreilles quand les vidéos vont sortir. Bon, voilà, ça c'est le truc. Quand t'as le gros bidon, l'avantage c'est qu'il n'y a rien qui tombe de l'établi. Tu peux tout rattraper. Hop. Merci Grandou. Salut les gars, bonne journée.